Bonjour, Alona Amori, je viens vers vous pour une ciné-review un peu spéciale sur le top des films de Tom Cruise, super acteur. Alors au début je voulais en faire un top 5, et puis un top 7, un top 10, donc là un top 11, parce que comme dirait Nostalgia Critique, j'ai envie d'aller one step beyond, je crois qu'il dit, je sais plus comment il dit. Mais en tout cas voilà, j'ai vu tous ces films, ils sont excellents, ils valent tous le coup d'être vus. Par exemple, récemment, j'ai vu, revu Legend, Vanilla Sky, Edge of Tomorrow, La Guerre des Mondes, Valkyrie de Lando. Mais excellent acteur, vraiment, ça vaut le coup. Tous ces films, finalement, ils valent le coup d'être vus. Mais bon, je vais donc faire une critique un peu comment il s'appelle, Wayne's World. Donc je vais être un peu lacunaire, je vais faire ça rapidement, mais ça va être marrant. Mais ça va me permettre de couvrir comme ça tous ces films. Enfin, peut-être pas tous, mais voilà. Alors, c'est dans le désordre. Mais bon, quand j'ai tombé sur le film que j'adore trop, je vais dire, ah, je l'adore trop. Voilà. Alors, premier, on va commencer par Tropic Thunder. Tropic Thunder. Il est génial ce film. Alors, la scène dans laquelle il, euh, il se met à danser et tout, elle est mythique, elle vaut largement le coup d'être vue, pas de problème. Rien que pour cette scène-là, ce qui est à la fin, donc il faut voir tout le film avant. Mais le film, il est génial. Donc moi, je vous conseille de le regarder. Ensuite, Minority Report. Alors, Minority Report, c'est génial. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu récemment, j'ai fait, oh là là, quel film. Et c'est vrai, quel film. Il y a un côté improbable quand même, parce que en fait, c'est des gens qui lisent l'avenir, qui sont capables de prévoir ce que les gens vont faire. Genre, ils vont dire, ah, machin, il va tuer truc. Donc, ça, ok, à la limite, pourquoi pas. Mais à un moment, tu vois, on voit une fille qui vit dans une piscine et elle se met à marcher normalement. Enfin, normalement, elle a du mal à marcher, mais elle marche. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, admettons. Donc, ensuite, Magnolia. Alors, qui a inspiré la fameuse chanson Les Magnolias de Claude François, ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est un excellent film. Je vous le conseille, regardez-le, il est super. Ensuite, Interview with the Vampire. Alors ça fait penser qu'il y a des films qui sont à voir pour toute la famille et d'autres qui sont peut-être à plus audience limitée. Donc moi je vous invite à regarder les films et ensuite, voilà, par exemple, Interview with the Vampire, ça peut être un peu violent, un peu, voilà. Mais bon, il y a, comment elle s'appelle, Kirsten Dunst, ah la Kirsten, et qui a été une, comment il dit, qui a été une vilaine petite fille. Mais voilà, c'est un super film aussi. La note, hein, 8, 9, 10, je vous laisse choisir. En tout cas, ça vaut le coup. Alors, A Few Good Men. Alors, A Few Good Men, là, c'est un truc d'enquête, on va dire, ouais, et un de procès, quoi. Donc, il y a le fameux procès à la fin avec Jack Nicholson, avec Tom Cruise. Et Tom Cruise, le numéro 4 en fait, c'est Thomas, machin chose. Je vous laisse regarder pour voir son nom plus complet. Et donc, Few Good Men, c'est. Comment il dit? Parce qu'il y a la parodie des Simpsons, You can't handle the truth, bah, I do right. Enfin, voilà, je mettrai en description. C'est un très bon film. Et la parodie est très bien. Ensuite, Born on the 4th of July, né un 4 juillet. Super film, excellent, qui donne envie d'être américain. Je vous laisse le regarder. Excellent film. Ensuite, Jerry Maguire. Alors, Jerry Maguire, c'est sur le football américain. Enfin, il ne joue pas au football américain lui-même, il est agent d'un joueur de football américain. Mais non, il est vraiment très bien. Excellent film. Ensuite, Eyes Wide Shut. Alors, Eyes Wide Shut, qui est connu pour c'est le fameux Madame, tu me fais un démarrage, s'il te plaît. Outre cette scène, qui vaut le coup d'être vue, rien que mais c'est un excellent film, c'est un petit réalisateur, vous connaissez pas, vous verrez. Ouais. Ensuite, Rain Man. Alors, Rain Man, c'est mon film préféré de Tom Cruise. Contre les cartes. Dustin Hoffman. Excellent film. Vraiment, il vaut le coup d'être vu.
Ensuite, Mission Impossible. Alors, Mission Impossible, je regroupe tous les Missions Impossibles sous ce terme Mission Impossible. Mon préféré, c'est le 1 que j'ai vu à l'époque au cinéma. J'ai vu le 2 ou peut-être même le 3 au cinéma, mais voilà. C'est un très bon film. C'est un grand classique. Super acteur, quand même, tu sais, cascadeur, machin, il fait tout, quoi. Ensuite, et je finirai avec ça, Top Gun. Top Gun et Top Gun Maverick. C'est dans un film que je la regroupe. Donc c'est le 11e de mon top. Et non, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vous donne envie de vous acheter un F-14 Tomcat, et voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez liker, abonner, partager, machin, mettez des commentaires surtout. Au revoir.